Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, nous allons toujours continuer notre leçon concernant la partie, donc ce que doit faire le majeur ou doit éviter le majeur. Donc, on avait vu cette partie. Donc, on avait vu le danger qui se trouve du fait de tarder à se repentir. Donc, et se dire que non, je vais attendre que Dieu me guide parce que voilà, si je suis dans des dérives, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que c'est Dieu qui a dit, je guide qui je veux et je garde qui je veux. Donc, ça, certes, ce sont des paroles de Dieu, mais la créature n'a pas le droit de se dire, bon, je vais attendre que Dieu me guide pour que je sois guidé. Non, parce que de toute façon, toute personne qui se permet de dire cela est dans la perdition. Et être dans la perdition peut entraîner la colère de Dieu. La colère de Dieu entraîne en fait, on va dire le fait qu'il n'y ait plus de lumière de Dieu dans le cœur. Parce que si Dieu guide quelqu'un, il met de la lumière divine dans le cœur, de façon à ce que cette personne ne puisse faire autre chose que ce que Dieu agrée. Et la personne qui persiste dans ses paroles aussi, parmi les signes de perdition, les signes de perdition aussi peuvent entraîner à la neutralité de Dieu. C'est-à-dire, cela veut dire que Dieu peut tout simplement te laisser faire ce dont tu as envie de faire. C'est tout. Tu continues dans tes dérives, dans ce que tu veux, puisque tu attends la guidance de Dieu. Alors, toujours dans ce que doit faire le majeur ou à éviter. Donc, nous avions dit tout ce qui était, enfin, l'islam était l'observation de tous les membres du corps par rapport, enfin, dans ses actes comme dans sa parole, hein, dans ses paroles comme dans ses actes. Donc, et parmi les membres du corps, nous avons la langue. Donc, la langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura pas mal de gens qui seront en affaire par cause de leur langue, les mauvaises paroles. Le majeur doit éviter des injures, de dire des mauvaises paroles, enfin, dire des mauvaises paroles, dire de n'importe quoi sur le dos des autres, pour n'importe quelle raison, tenir des propos indécents vis-à-vis des autres. C'est des choses à éviter. Jurer aussi par rapport avec le divorce. Par exemple, quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui dit à sa femme, par exemple, bon, écoute, c'est jamais, enfin, par exemple, quelqu'un qui a interdit à sa femme d'aller rendre visite une amie, par exemple, l'amie de sa femme, et qui jure, qui dit à sa femme, je le jure, si jamais tu rends visite telle ou telle personne, euh, sache que bah, je divorce. Donc celui-là, en fait, la condition pour que le divorce ait lieu est seulement le fait que sa femme rende visite à tel ou tel. Donc si jamais la femme derrière son mari se dit, bon attends, je vais aller vite fait chez mon ami avant que mon mari ne rentre à la maison, bah, si la femme attend que son mari parte au travail et que la femme se permette d'aller rendre visite à son ami, le seul fait que sa femme parte rendre visite son ami fait que le divorce est appliqué. Que l'homme soit au courant que sa femme était partie voir son ami ou pas, le divorce en tout cas est appliqué aux yeux de la charia, aux yeux de la loi islamique. C'est pour ça qu'on interdit formellement aux hommes, aux hommes mariés, d'éviter de prononcer des paroles ou de jurer en rapport avec le divorce du genre si jamais tu fais telle ou telle chose, sache que je divorce. Parce si cette chose, la condition pour que le divorce s'applique, c'est seulement le fait que ta femme fasse ce dont pourquoi l'homme s'est mis en colère en fait. Si jamais tu vas chez ma mère, si jamais tu vas chez ton père, sache que je divorce avec toi. Bah, si jamais ta femme part chez son père ou chez sa mère derrière toi, le mari, bah, que tu le saches ou pas, le divorce
et appliquer. Donc c'est pour cela, pour ce qui a évité par rapport à la langue, c'est le fait de jurer en rapport avec le divorce. Tout de même aussi harceler un musulman. Pour quelle raison et au nom de quoi quiconque euh, se doit ou se permet en tout cas de d'harceler n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas musulman, il n'est pas normal de l'harceler, encore moins d'harceler un musulman comme toi. Donc ça, c'est des choses à éviter. Donc harceler c'est crier dessus ou dire des... Voilà, hausser un peu le ton, la voix, tout cela peut être compris comme étant harceler un musulman. Donc harceler une personne, peu importe qu'il soit musulman ou pas, c'est pas normal, encore moins un musulman. La médisance, dire du n'importe quoi, du n'importe quoi derrière une personne. Ça, c'est à éviter, c'est à éviter. Ça, c'est pas bon. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit par rapport à ça, est-ce que aimeriez-vous manger la viande de votre prochain, enfin de votre semblable? Bah, manger la viande, manger la chair de l'autre, c'est dire de n'importe quoi derrière son dos. C'est la même chose hein, aux yeux de la loi islamique. C'est à éviter aussi de faire peur à une personne, à un musulman en particulier, si vous êtes musulman bien sûr. Donc, faire peur à un musulman, c'est pas normal. Voilà, ça fait partie parmi les choses à éviter. Voilà. Toujours aussi avoir des regards impitoyables. Voilà. Regard impitoyable. Vous savez, des fois, il y a des gens qui, de juste fait que vous ne leur plaisez pas, ont tendance à vous regarder des yeux vraiment bizarres en fait. Vraiment des yeux, des regards vraiment bizarres. C'est des regards interdits, des regards qui ne sont pas, en tout cas, à éviter. Par contre, ces regards ne sont valables que quand il s'agit d'un bandit en fait, d'un shaitan, d'un affaire, un fasseur. C'est quelqu'un qui, un fasseur par définition, c'est celui qui ne cache pas ses péchés en fait. C'est lui qui fait tout ce que la religion interdit, qui marche à contresens, en tout cas des lois islamiques, mais qui ne le cache pas. C'est quelqu'un qui, par exemple, qui passe son temps à forniquer, à commettre des adultères, et qui ne le cache pas, qui se permet de le raconter quand il veut, publiquement. C'est ça un fasir. Donc, pour celui-là, la charia admet le fait de lui regarder d'une manière bizarre. Mais hormis, à part ce cas-là, il n'est pas autorisé d'avoir des regards bizarres en fait, impitoyables à l'endroit de deux musulmans comme toi. Donc il est aussi à éviter ou à faire donc le contrôle absolu de tous les membres du corps. Voilà, ça on l'avait dit. Donc dans le sens où quand on aime, on doit aimer pour Dieu. Quand on déteste, on doit détester pour Dieu. Quand on doit être en colère, quand on est en colère, on doit être en colère pour Dieu. Quand on apprécie, on doit apprécier pour Dieu. Ces quatre-là sont très importants parce qu'il y a des gens qui aiment juste pour les autres en fait. Ces cas-là, ça dit que vraiment chaque musulman doit travailler son cœur de façon à ce que tout ce qu'il fait soit tout ce qu'il fait soit uniquement pour la face de Dieu. Et après ça, c'est une éducation qu'il faut se faire progressivement pour arriver à avoir ces qualités en fait. Mais quand on aime, on doit aimer uniquement pour Dieu. Quand on déteste, on doit détester pour Dieu. Quand on est en colère, on doit être en colère que pour Dieu. Quand on apprécie, on doit apprécier pour Dieu. C'est quand on fait ces choses pour Dieu que les choses deviennent sincères au fond de nos cœurs. Toujours aussi, le majeur doit ordonner le bien et interdire le mal. Interdire, ordonner le bien, c'est un ordre en fait. Tout musulman se doit d'ordonner le bien et interdire le mal. Et les appliquer aussi. Il ne s'agit pas d'être un conférencier comme ça, de dire tout le temps, oui, il faut faire le bien, ouais, alors que toi, tu ne fais pas ce que tu ordonnes.
ou interdire des choses que tu fais. Donc ça, c'est des choses qui sont... Dieu même le dit dans le Coran, est-ce que vous allez ordonner des choses que vous ne faites pas? Voilà, donc quand vous ordonnez une chose, il faut le faire. Et quand vous interdisez une chose, il faut l'abandonner en premier. Toujours dans ce que doit faire le majeur ou à éviter, mentir. Mentir, tout le monde sait que c'est pas bien. Mentir. On a appris que quand quelqu'un ment, le mensonge en fait tend vers le ciel. Aucun des cieux euh, ne veut pas en tout cas toucher le mensonge. Quand le mensonge part vers le ciel, quand il arrive au premier ciel, le premier ciel s'ouvre et le laisse passer au deuxième. Pareil, le deuxième s'ouvre. Arrivé au troisième, pareil, le troisième ciel s'ouvre, il passe. Arrivé au quatrième, pareil, jusqu'à Al-Kursi, là où se trouvent les anges. Et quand le mensonge arrive, ça tremble en fait. Ils se demandent pourquoi ça tremble. Ils disent que c'est un tel, fils de tel qui a menti. Pour juste expliquer le degré de la gravité de mentir, de mensonge. Parler derrière la personne, on l'avait dit, des médisants, c'est pas bien. C'est à éviter, créer des problèmes entre les personnes, c'est pas bien. Il y a des gens qui passent tout leur temps à créer des problèmes entre les personnes. Ils voient des gens qui s'entendent bien, mais ils ne sont contents que quand ils sèment la pagaille entre deux personnes. Et ça, c'est pas bien. Al-Kibrou, c'est l'orgueil. C'est le fait de vraiment croire être au-dessus de tout le monde. Il n'y a que Dieu à qui revient cette grandeur. Contempler ses actions, c'est à éviter. Des gens, tout ce qu'ils font comme bien, ils se vantent en fait. Ils se vantent de toutes les actions qu'ils font comme bien. Et ils savent même pas, ils savent pas du tout ils se vanter d'une action bien auquel on n'est pas sûr que cette action est acceptée auprès de Dieu ou pas. C'est quand même pitoyable aussi. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de contempler ses actions, ses bonnes œuvres, sans être sûr qu'elles soient bien reçues auprès d'Allah ou pas. Donc, c'est à éviter de voir ses actions, de dire, ouais, je fais tel ou tel. Donc, quand tu fais, c'est pour cela, quand tout ce que l'on fait, on doit faire pour Allah. Et quand tu fais pour Allah, tu n'as pas besoin de dire, oui, je fais ceci, je fais cela. Allah sait tout ce que tu as fait. Il est le seul à qui revient le droit absolu de récompenser. Donc, il n'y a pas besoin de contempler tes actes. Donc, autant laisser Allah te récompenser, c'est tout. Se montrer aux autres, bah, c'est tout. C'est quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, bah, c'est comme l'on dit, beau gosse, quoi. Beau gosse ou je sais pas. Des gens qui ne vivent que pour se montrer, en fait. Voilà. L'espionnage, pareil, deux personnes parlent, deux personnes se confient leurs secrets, et là, on est là à écouter, espionner, ça c'est pas bien. Jamais content du bien de l'autre. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne sont pas du tout, que Dieu nous en préserve. C'est l'une des attitudes les plus malheureuses. Voilà. Ils ne sont jamais contents du bien de l'autre. Comme si c'est seulement eux qui doivent être contents. Détester. Il y a des gens qui sont comme ça, qui te détestent pour rien du tout. Je sais pas c'est quoi le problème. Sous-estimer l'autre, bah, c'est à peu près pareil que le Kivru. Donc, des gens qui pensent qu'ils sont les seules personnes à avoir le droit de vivre en fait sur Terre. Donc, faire des signes avec les yeux ou siffler derrière la personne, tout ça, c'est des signes de médisance en fait. Il y a des gens, quand tu leur fais face, ils te sourient, ils rigolent avec toi, mais dès que tu leur tournes le dos, ils sont en train de faire des signes avec leurs yeux. Voilà. Tout ça, c'est des choses à éviter. C'est des choses vraiment abominables. Toujours ce que le majeur doit éviter ou faire, éviter de jouer. De jouer dans le sens faire passer du temps, par exemple. Bon, après, ça suscite beaucoup de débats. Il y a des gens qui, tu leur dis le football ou la lutte, tout ça, c'est haram. Ils te disent, mais en quoi c'est haram?
Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut, hein. Mais le jeu, c'est tout ce qui t'interdit de faire la prière. Tout ce qui ressemble l'homme et la femme, c'est interdit. Tout ce qui rassemble des gens jusqu'à ce qu'ils ne prient pas, bah, c'est haram. Alors après, libre à quiconque de croire ou de ne pas croire. Après, voilà. Donc, se moquer des gens, voilà, il y a des, voilà, tout ça, c'est dans le domaine de l'orgueil, hein, se moquer des gens. Au nom de quoi doit-on se permettre de se moquer, enfin, de se moquer aux autres, comme si on est meilleur qu'eux. Donc ça, c'est pas bien. La fornication, adultère, l'élément le plus fréquent dans ce monde. Ouais, c'est à éviter. Ouais, il faut se marier, voilà. Regard de désir envers une femme, un homme qui, voilà, donc d'ailleurs, c'est pour cela que les femmes doivent s'habiller bien en fait, parce que l'homme de nature, Dieu l'a créé comme étant une nature faible. L'homme est faible. L'homme est faible. D'ailleurs, même, c'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu avait dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire à ses filles, euh, quand elles parlent aux hommes, qu'elle essaie de parler correctement. Parce que les hommes sont faibles. Une femme qui parle avec des manières à un homme, bah, elle le fait exprès en fait. Elle veut juste se plaire à l'homme. Après, je n'entre pas dans les détails, mais en tout cas, un majeur doit éviter, si ce n'est pas pour vraiment trouver une femme avec qui se marier, éviter d'avoir des regards qui peuvent entraîner à des désirs bizarres, quoi. Toujours prendre le plaisir de la voix d'une femme, parce qu'il y a des hommes qui sont malades. Il y a des hommes, juste le fait d'entendre la voix d'une femme, bah, sont déjà à terre. Donc, tout ça, c'est à éviter aussi. Donc, corrompre les gens aussi, c'est pareil. Donc, nous sommes dans un monde où la corruption, surtout ici au Sénégal, la corruption, c'est le marché le plus payant, en fait, il me semble. Toujours dans ce que le majeur doit éviter ou faire, donc tarder à prier dans l'heure prescrite, c'est grave, hein. Parce que l'heure prescrite, il faut savoir aussi, peut-être que nous allons voir ça ultérieurement, il y a chaque prière et à un intervalle de temps de prière. Un intervalle de temps de prière dit, on va dire, mortar, c'est-à-dire l'heure à laquelle ou l'intervalle durant lequel la prière pour quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas contraint. C'est durant cette heure qu'il doit prier. S'il a été contraint par quelque chose qui a fait qu'il ne pouvait pas prier dans cet intervalle, il a un autre intervalle pour tous ceux qui ont eu des contraintes. Voilà. Par exemple, je prends l'exemple de la prière de Tisbar ou de Dohr, de Zohr, je veux dire. Zohr en arabe et Tisbar en Wolof, ou la prière de 14 heures. Donc, c'est à partir de 13h30 jusqu'à l'intervalle de Mortar, c'est-à-dire l'intervalle durant lequel la prière doit être faite pour toute personne qui ne se trouve pas dans une situation contraignante. C'est de 13h30 jusqu'à 15h30. Donc, si quelqu'un a été contraint par quelque chose de valable, celui-là, il peut prier bien je crois, c'est jusqu'à 18h, jusqu'à 18h, 16h, non, 17h30, 18h30, pour avoir des 18h. Donc, de Tisbar, la prière de Tisbar, c'est de 13h30 jusqu'à 18h. C'est ça l'horaire de prière, l'intervalle qui regroupe le Mukhtar et le Darouri. Le Mukhtar est l'intervalle de temps durant lequel toute personne se doit de prier, à part les personnes qui sont contraintes de faire la prière, valables comme des contraintes valables. Ces personnes-là qui ont été euh, qui ont eu des soucis pour ne pas prier dans cet intervalle-là, sont autorisés à prier dans l'intervalle de Darouria.
hein, qui commence de 15h, de 13h30 si vous voulez, jusqu'à 18h. Pour la prière de Tisbar, il peut prier n'importe quand, en tout cas de 13h30 jusqu'à 18h, s'il a été contraint. Voilà. Celui qui a été contraint, s'il prie à 17h la prière de Tisbar, il ne sera pas, ce ne sera pas un péché pour lui. Mais par contre, quelqu'un qui a été là, ou lui qui n'a pas été contraint de prier entre 13h30 et 15h30 et qui prie à 17h, celui-là, il a commis un péché. Parce qu'il n'était pas contraint de prier entre 13h30 et 15h30. Mais celui qui a été contraint peut prier jusqu'à 18h la prière de Tisbar, parce qu'il a été contraint. Ça, c'est une autre leçon que nous allons voir ultérieurement. Donc, tarder à prier dans l'heure prescrite, c'est grave. Compagnonnage d'un fasik au shaitan à moins de ne pas avoir de choix. On l'avait dit, un fasik, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses péchés. Il est interdit, formellement interdit, d'être avec lui ou de lui faire un ami. De toute façon, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. À force de fréquenter un shaitan, on finit par devenir un shaitan. C'est interdit de le fréquenter à moins de ne pas avoir le choix. Par exemple, vous voyagez ensemble, vous êtes obligé si vous êtes obligé, par exemple, de vous asseoir côte à côte, là, vous n'avez pas le choix. Dans ce cas, c'est permis, il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ce cas, il est interdit de côtoyer quelqu'un qui ne cache pas ses péchés, ses conneries en fait. Voilà. Quelqu'un qui commet des péchés, bah, il n'a qu'à le cacher. Ouais, c'est entre lui et Allah. Voilà. Mais pas quand même l'exposer au grand public. C'est pas bien. C'est à éviter. Pareil aussi, chercher le contentement du créé à la colère de Dieu. Les gens qui suivent, qui cherchent à ce que tel ou tel soit content de lui, jusqu'à ne pas respecter les recommandations de Dieu, par exemple, ne pas prier ou ne pas. Voilà, ça c'est à éviter aussi. Dieu a dit, Dieu et son prophète sont bien mieux méritants d'être suivis que tout autre. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est aussi clair. Hadith ne suit personne te conduisant à franchir la barrière de Dieu. Il ne faut pas suivre n'importe qui que ce soit, jusqu'au point de, de franchir la barrière de Dieu. Enfin, de franchir qui, euh, la barrière qui dit stop en fait. Il ne faut pas dépasser en fait. Toujours dans ce que doit faire le majeur à éviter aucun acte sans savoir ce qu'en dit la loi. Ah là, c'est le grand problème d'actualité. On est là à parler matin et soir sans savoir, sans en avoir vraiment aucune connaissance. Et ça, c'est grave. Ah bah, bref, s'instruire auprès des savants. Quand avant de parler, il faut que je dois savoir ce sur quoi je veux parler. Il faut que quand même j'en ai des références, de minimum quand même. Si je ne sais pas, je dois m'instruire auprès des savants. Quant à maintenant suivre, suis ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une petite différence ici. Si par exemple, moi, je veux savoir comment prier, bah, je peux demander à n'importe qui comment fait-on la prière, par exemple. Mais quand je veux suivre une personne pour qu'elle m'aide à m'adapter dans la religion, bah, je n'ai pas besoin de suivre un savant qui ne pratique pas sa religion, par exemple. Quelqu'un qui a mémorisé tout le Coran et qui ne prie jamais, et qui ne fait absolument rien, qui va dans le sens de la religion, bah, je n'ai pas besoin de le suivre parce que si vous le suivez, bah, vous allez finir par boire de l'alcool, même s'il a mémorisé le Coran. Donc le prophète dit, quand vous suivez, suivez la sunna du prophète. Mais quand vous voulez savoir, demandez à qui que vous jugez être savant. Peu importe qu'il soit pratiquant ou pas. Voilà. Et suivre ceux qui suivent la sunna du prophète, si tu veux les savoir, ce sont ceux qui ordonnent de suivre la sunna et qui ordonnent
d'éviter de suivre Shaitan. Et ceux-là sont les gens qui sont toujours, toujours, toujours dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, suivre le pas de Shaitan, chose à éviter, c'est voué à la perdition. Quiconque suit les pas de Shaitan, c'est sûr qu'il se donne à sa perdition. Ce sont des gens qui pleureront aussi longtemps le jour du jugement dernier. Ouais, parce que le jour du jugement dernier, bah, tous ceux qui n'ont pas suivi la sunna du prophète auront un regret, pour ne pas dire éternel, mais un regret, en tout cas un fort regret. Alors, ainsi s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu. Nous prions à ce que vous nous mettez sur le droit chemin de suivre la sunna de notre intercesseur, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci